Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors les objectifs du mois de février ont été d'avancer progressivement, de proposer des cours un peu plus travaillés, de faire la lecture, l'écriture et les mathématiques, comme pour tous les mois, et de faire des cours sur la notion de temps. Je sais que ça peut paraître un peu long, mais je veux vraiment que les bases soient acquises avant d'aller plus loin. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui on est vendredi 1er février 2019. On a changé de mois, donc du coup j'en ai profité pour leur faire revoir les mois de l'année et faire une fiche mémo avec tous les mois de l'année, combien de jours il y a par mois, combien de mois il y a dans une année et combien de jours il y a dans une année. Voilà. Donc là c'est un cours qui va être assez rapide, hein, ils vont juste faire la fiche mémo. On a revu un peu les mois juste avant de discuter, ils ont vu les mois dans lesquels ils sont nés, moi aussi, etc. Voilà. Aujourd'hui, faut savoir que je les ai un peu forcés, hein, parce qu'ils avaient envie de jouer. Cassim et Hadia, ils n'avaient pas envie de faire cours. Donc du coup, je fais juste la fiche mémo et je les laisse tranquilles parce qu'ils étaient en train de faire leurs inventions là. Et voilà, Hadia elle a fait son petit labo là de pierres précieuses. Je regarde ton. C'est des diamants. Ouais, voilà. Regardez lui, c'est un diamant. Et Cassim il joue avec ses fiches. Regardez, ouais. C'est des diamants collés sur une bague. Et ben voilà, donc du coup là ils vont faire la fiche mémo. Et attends, Hadia, enlève s'il te plaît. Arrête. Ça va abîmer la caméra là. Une caméra, c'est quoi? L'appareil photo. Donc pour le mois de février, je pense réviser aujourd'hui les mois de l'année, comme je vous l'ai dit. Et pour le reste, Inch'Allah, je pense faire d'autres d'autres programmes un petit peu plus travaillés. Parce que c'est vrai qu'au mois de janvier, j'avais fait ça un petit peu plus au feeling. Et surtout, comme je l'avais dit, c'était surtout pour voir les bases, voir où ils en sont, etc. Et voilà quoi. Voilà, du coup, il y a Wail, le copain Cassim, qui est venu le voir. Mon préféré copain. Oui, ton copain préféré. Qui est venu le voir et du coup qui a eu envie lui aussi de faire l'exercice avec nous. Donc voilà, ma fille elle lui a donné une feuille et là il est en train de faire très très bien machallah. Ça lui fera une fiche mémo à lui aussi. Alville. Fil. Alville. Tu vois Cassim? T'es content? T'en es à où? Voilà. Je te dis ça là. Vas-y. Lorsque l'on récite la sourate dans chaque prière, on doit la faire sur pas le mot. Alors, donc là sur Pinterest, j'ai cherché en fait plusieurs façons ludiques d'apprendre la méthode syllabique. Donc là je vous montre tout ce que j'ai enregistré. Voilà, voilà. Et ça, j'aime beaucoup, c'est un peu l'ancienne mais j'aime bien. Voilà. J'aime beaucoup moi ce style là en fait. Je pense qu'on va faire comme ça avec mes enfants. C'est-à-dire écrire, illustrer aussi en même temps et bon là il n'y a pas mais et faire une petite histoire à côté. Et en même temps on pourrait lire. Donc ça fera la lecture, l'écriture et le dessin. Donc j'aime beaucoup ça. Aussi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, voilà, là aussi j'aime bien, c'est pas mal. Et ça aussi j'aime bien ce petit carnet là. Voilà, avec les syllabes et avec les différentes syllabes on peut faire. T'aimes bien ma chérie? Ouais, il est trop bien. En plus comme et ou, et toi. Il y a tout, on apprend. Écrit et cool. Voilà, c'est bien. École, très bien ma chérie. Donc je pense que je vais faire ça, Inch'Allah. Je vais plutôt m'attarder dessus. Avec c'est où les dessins là que j'ai dit. Ça aussi. Et l'autre, j'ai mis le tableau là, qui est assez simple, celui-là aussi. Je ferai un truc assez basique. Moi, je suis assez basique. Donc voilà. Et je vais aller aussi à. Je pense que je vais m'acheter un bouquin, Inch'Allah, sur la méthode qui nous apprend les bases de la méthode syllabique. Et j'avais déjà vu des vidéos, mais je vais en regarder d'autres aussi, Inch'Allah.
pour bien m'imprégner de tout ça et avec le tout, créer notre méthode à nous. Donc là, on est à Cultura. Je suis en train de regarder plusieurs livres sur la méthode syllabique. J'ai vu celui-ci, celui-là, celui-là. Et mon préféré, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, c'est une méthode de lecture syllabique et visuelle. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Ils apprennent à lire. Et voilà, ça inclut le visuel et c'est important en fait. Parce que ça permet aussi de mémoriser ce qu'ils lisent. Voilà. Et il y a aussi des petites histoires, je crois que c'est à la fin, à un moment j'ai vu que, voilà, à un moment il y a des histoires, là je pense qu'on va s'inspirer aussi de ça pour faire des exercices à la maison. Voilà. En plus il n'est pas trop cher, 7 €. Donc ça me va très bien. Je voulais montrer comme une chose que j'ai pas mis dans la première vidéo que j'ai faite sur l'IEF du mois de janvier. C'est le matériel que j'ai acheté pour faire l'instruction en famille. Donc il y a un peu de tout, j'ai rangé ici dans le placard, dans la chambre de mon fils. Voilà, c'est un placard qu'on avait là. Donc j'ai rangé un peu avec toutes les autres affaires qu'on avait. Je vais allumer pour voir si on voit mieux, voilà. Donc voilà, ça prend, là en bas il y a leurs affaires à eux, qu'on garde en souvenir. Tout en haut en fait c'est la peinture que j'avais quand j'étais décoratrice d'intérieur. J'ai vendu... En fait, tout ça, en fait, c'était mon matériel quand j'étais décoratrice. J'ai vendu, c'était encore rempli jusqu'en haut, il y avait d'autres étagères, je les ai enlevées parce que j'ai vendu la moitié, en fait. Et le reste, j'ai gardé, en fait, pour faire des futurs ateliers, en fait, voilà, peinture, créativité, je sais pas comment on appelle ça, là, ou autre, quoi. Donc voilà. Et là, les 2 étagères qui sont là, même les 3, je les ai réservées, en fait, pour l'IEF. Donc là en fait c'est les anciens cahiers qu'ils avaient quand ils étaient à l'école publique. Donc j'ai gardé un petit peu voilà ce qu'ils avaient. Là c'est leurs dessins qu'ils font à la maison, tous les dessins qu'ils font à la maison je les garde ici. Franchement il y en a tellement que voilà quoi, plus quoi en faire. Là alors tout ce qui est ici j'ai acheté depuis un moment. Ça fait peut-être les classeurs, je les ai achetés il y a... Non j'ai acheté ce mois-ci les classeurs. Mais ça, tous ces livres-là, tous ces bouquins, je les avais achetés il y a à peu près, franchement, il y a plusieurs mois, peut-être, allez, 7 mois, 7-8 mois, au mois d'août, je crois, de l'année dernière. Août 2018, voilà. Et j'ai acheté plusieurs petits cahiers comme ça, parce que dans ces petits cahiers, je compte, une fois qu'ils maîtriseront, peut-être pas parfaitement, mais une fois qu'ils maîtriseront l'écriture et la lecture, et ils auront, il y a 3 livres chacun, il y en a 6 en tout, mais 3 chacun, et Inch'Allah, il y aura ils écriront, en fait, ils inventeront des histoires, des poèmes, ils écriront leurs réflexions, parce qu'on fera en fait de la méditation, Inch'Allah, un peu de philosophie, etc. par la suite. Donc voilà, j'aurais réservé des cahiers et ils pourront les garder même pour plus tard quand ils seront grands, ça leur fera des souvenirs. Donc ils auront un cahier pour un livre plutôt, ça fait un peu comme des livres, je vous montre. Ça fait voilà un peu comme ça. Donc ils en auront un, comme je dis, pour écrire des histoires. Un côté ils feront du texte et l'autre côté ils vont illustrer, faire du dessin ou des plans ou autre. Un autre, ça c'est un autre genre, j'ai acheté un peu moins cher celui-là, je crois, je sais plus, voilà, mais c'est du même style, j'avais acheté à Cultura et les autres à Géant, je crois, je sais plus, voilà, donc je disais, un pour écrire des histoires, du texte et d'un autre côté illustrer, les autres ce sera plutôt pour les poèmes et les réflexions, et le troisième, je sais plus pourquoi j'avais pris, je crois que c'était pour les recettes et les inventions ou autre, je ne sais plus en fait. Mais voilà. Ça aussi j'avais acheté, pareil, parce que comme je savais qu'un jour j'allais faire l'IEF, j'avais acheté des petits classeurs comme ça en fait. Des petits classeurs, voilà. Tout petits comme ça. Voilà, un vert et un violet là. Et je savais que j'allais l'utiliser, mais comment, je ne savais pas encore. Du coup, j'avais acheté aussi ce qui va avec, c'est des petites fiches comme ça, voilà, de toutes les couleurs. Donc pour l'instant, j'ai pas encore utilisé, mais ça va venir, Inch'Allah. Là, ça c'est ce que j'utilise pour faire les fiches mémo. Voilà, c'est du papier, je crois que ça s'appelle Bristol. Voilà, Bristol blanc. Voilà. Et j'ai pris des albums photos qui sont voilà, au format standard, je crois.
Et du coup, leur fiche mémo, ils les mettent dedans en fait. Quand ils ont fini une fiche, ils les mettent dedans, comme ça du coup, ça leur en fait plusieurs. Attends, là, alors, il y a des photos qu'ils ont mis dedans. Mais voilà, à l'intérieur, par exemple, ils mettent leur fiche mémo de ce qu'ils ont fait. Là, c'est les mois de l'année en fait. Voilà. Donc il y avait ça. Ensuite, bon là, ça, vous avez déjà vu dans l'autre vidéo, c'est tout le matériel, enfin, tout le matériel pour écrire, enfin tout ce qui est stylo, équerre, etc. Je vais le mettre là. Là, j'avais acheté des supports. Ils s'en servent. Hein. Voilà, c'est super pratique. Voilà, pour écrire. Ensuite, ça, c'est des cahiers qu'ils ont, hein, à chacun pour l'écriture, les mathématiques. Et là, en dessous, c'est leur cahier, en fait, pour les dessins. Tout ce qui est art appliqué, art plastique et autres. Quoi. Donc, voilà. Je voulais vous montrer tout ça. Et voilà, j'ai acheté ça. Et voilà, j'avais acheté aussi ce classeur-là. Pas trop cher. Ils ont choisi, en fait, on est partis ensemble à Cultura il y a quelques semaines. Et ils ont acheté, on a acheté aussi dedans des fichiers plastiques, là. Donc ça, je sais pas comment je vais l'utiliser, mais je me suis dit que on verra bien. Voilà. Et puis, il y avait autre chose que je voulais dire, mais je sais plus. Ouais, bref. Donc là, ça, c'est du papier crépon, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'on avait acheté pour le ride. Voilà, pour le ride il y a 2 ans. On fait des guirlandes avec, en fait. On coupe des morceaux, on fait des guirlandes, on décore à la maison pour le ride. Et là, j'avais gardé aussi des décorations, voilà. Ça, c'est pour la peinture. Là, il y a des pochoirs. C'est tous les pinceaux qui me restaient quand j'étais décoratrice. Quand je faisais de la peinture aussi, artiste peintre. Et là aussi, il y a dans cette boîte, hein, c'est rempli de lettres. Je vous montre peut-être à l'occasion, je sais pas si on voit là-dedans. Plein de lettres comme ça et autres à coller en bois. Et là, pareil, hein, j'ai plein de matos. Là, c'est de, comment on appelle ça, de la pâte à modeler. On a commencé à l'utiliser, mais on la réutilisera encore. J'ai bien fermé le sachet. Là, pareil, il y a divers outils pour faire des ateliers. Là, il y a des stylos au cas où, en cas de besoin, de rechange. Là-dedans, il y a ouais, un bouquin, un album. Il y a du sable comme ça, je sais pas quoi faire. C'est pour des activités. Là, c'est peinture à relief et stylo. Hein, il y en a plein, là. Là, bijoux, tableau, étiquette. Voilà, il y a un peu de tout. Hein, c'est pour, pareil, hein, c'est pour faire des activités. C'est tout ce qui me restait de ma déco. Il y a des pinceaux, j'avais pas vu. Je trie tout ça. Voilà, et tout ça encore. Voilà. Donc, ce placard-là, en fait, je réserve pour l'IEF. Et sachant que voilà, je ne mets pas la pression, j'utilise pas tout. Et je pense, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, en fait, tout ce que vous voyez là, et ben c'est les supports que je pense utiliser pour, j'espère, tout le long en fait de l'IEF. Bon, c'est pas ça, hein, pas ça. À partir de là, c'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas besoin de se ruiner. Donc moi je vais utiliser ces 2 classeurs là, j'ai utilisé tous ces bouquins là, ces 2 petits que j'ai pas encore utilisés, et les cahiers. Et les cahiers, je vais les garder en fait, que ce soit les cahiers ou autres, je vais tout garder et je vais utiliser en fait étape par étape. C'est-à-dire que ce cahier-là, c'est pas comment dire, c'est pas j'utilise que pour le cycle 2 et après je le jette. Non, non, j'utilise pour le cycle 2, je vais l'utiliser pour le cycle 3 et 4. Voilà, donc voilà, c'est un bon cahier et c'est suffisant parce que aussi, il faut savoir qu'on travaille beaucoup sur le tableau aussi. Et même si, et à l'oral aussi, et même si voilà, on fait de l'écrit, ben j'essaye vraiment d'aller à l'essentiel, de pas faire tout et n'importe quoi, pas gaspiller du papier, faire des écrits pour écrire quoi. Vraiment, j'ai envie vraiment de faire des choses qui les instruisent et qui sont nécessaires quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous montrer tout ça. Et voilà, nous pour l'instant, franchement, alhamdoulilah, on n'utilise que les cahiers. Et c'est suffisant pour le moment, les 2 cahiers, support, les fiches mémo. Voilà, donc ça, pour l'instant ça va. Et pour le mois de février, ben, j'ai acheté un livre pardon, hier que je suis en train de regarder. Je verrai bien comment je vais l'utiliser pour le mois de février, Inch'Allah. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, mardi 5 février 2019, je leur ai fait un dessin comment dire, pour se rappeler en fait, pour pas mélanger les sons. Les sons, en fait, le B, le D, le Q et le P. C'est un dessin que j'ai trouvé sur internet. En fait, c'est un oiseau. Voilà quoi. Et voilà, on fait le bec, on fait le dos, les pattes et la queue. Donc, ils ont fait ça sur leur fiche. Fais voir, bichounette.
Ouais, elle a fait un oiseau, fille. C'est une fille. Là, elle a une couronne. Et on a même des élastiques. Très bien. Voilà, ils rajouteront ça à leur fiche mémo. Et Cassim, celle-là, il a fait une casquette. Voilà. Donc là, j'aurais demandé de réviser les lettres de l'alphabet et les différentes manières dans lesquelles on les trouve en fait. Script, majuscule, minuscule. Et sachant que j'avais oublié de leur faire en majuscule attachée. Parce que j'ai fait minuscule attaché, mais j'ai pas fait majuscule attaché. Donc là, je rajouterai. Et consonnes les voyelles. Et du coup, voilà, ils vont réviser ça. Et voilà, j'avais aussi acheté ça hier à Cultura. Et je pense que je vais m'en servir pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vais voir, je verrai comment je vais m'en servir, Inch'Allah. C'est ce que j'ai acheté hier à Cultura. Et qu'est-ce que je veux dire, oui, c'est que cette semaine-là, la première semaine en fait de chaque mois, je fais des révisions. Alors là, du coup, ils ont révisé leur fiche mémo. Là, j'aurais mis au tableau les majuscules attachées parce que je ne l'avais pas fait sur les fiches mémo. Donc là, ils ont écrit en fait de tête, sans regarder sur leur fiche mémo ce qu'ils ont pu. C'est-à-dire qu'ils ont écrit l'alphabet en fait en script, majuscule et en minuscule attaché. Et à la fin, ils se sont corrigés, ils ont rajouté les lettres qu'ils avaient oubliées, etc. Voilà. Cassim aussi. Là, il est en train de jouer, hein, tranquille, il a décroché un peu. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Et ben, quand ils auront fini, ils feront les majuscules en attaché et on aura fini, ce sera pas mal pour aujourd'hui. Voilà. Non, moi j'aurais fini. Donc Cassim, tu continues s'il te plaît? Non, moi j'aurais fini. Oui, toi tu es en train de finir toi t'as fini et tu fais les majuscules attachées. Et Cassim, il lui manque plus que les minuscules attachées et les majuscules attachées. Voilà. Donc Cassim là, il est en train de jouer. Cassim pense à finir, Inch'Allah, d'accord? Et Halia, elle a fini et du coup, elle est en train de s'amuser, de se maquiller un peu. Hein. Elle se maquille que à la maison, hein, jamais dehors, bien sûr. Et ça, c'est des maquillages que ma maman d'amour m'avait offert il y a 20 ans. Voilà. Et j'ai offert à ma fille. Donc, faut bien prendre soin, c'est un bon souvenir. Hein. Voilà. Et Cassim qui s'amuse. Donc, on verra si il va finir ou pas. Mais tu finis tranquillement, Cassim. Mais essaie de finir aujourd'hui, Inch'Allah. D'accord? Ouais. Donc là, je vais aller les voir, tu sais. Ils sont en train de dormir, Cassim et Halia, et ils ont des invités. Ils ont fait une sorte de soirée pyjama le soir, et on va leur faire un petit coucou avant de dormir. C'est moi. On vous voit pas. Je voulais vous faire un petit coucou. Allez, bonne nuit. Regarde. Non, non, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Allez voir Maïsou. Et Alia. Salam alaikum. Je vais vous faire un petit coucou. Je suis trop contente. Allez, salam alaikum. Banane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, jeudi 7 février 2019, on va revoir les jours de la semaine, les mois et les années. On va voir aussi le passé, le présent et le futur en même temps. Voilà. Donc pour ça, j'ai fait une frise chronologique. Hein, j'ai fait une frise chronologique, j'ai réfléchi un peu comment je pouvais la mettre en place avec tous les éléments en fait du passé, présent et futur, ainsi que les mois et les années. Et voilà, du coup j'ai fait comme ça. Alors j'ai fait la frise avec tous les mois de l'année 2019, avec l'année 2018 dans le passé et l'année 2020 dans le futur. J'ai écrit de la même couleur en fait les éléments du passé, du présent et du futur. Et pour les aider en fait, je leur ai expliqué que le passé c'est ce qu'il y avait avant,
ou bien enfin, ce qui n'était pas encore passé en fait, pardon, ce qui était passé, pardon, et ou ce qu'il y avait hier. Le présent, c'est... arrête Cassine. Le présent, c'est maintenant, aujourd'hui en fait, ou ce qu'on est en train de faire. Voilà. Le futur, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. C'est ce qui arrive après, ou demain, ou des mois plus tard, ou encore dans un futur lointain, pardon. Voilà. Donc là, Kassim et Alia, je leur ai expliqué vraiment en gros, mais au fur et à mesure de l'exercice, s'ils ont des questions ou autres, ben voilà, j'y répondrai. Là, ils sont en train d'écrire la date et ce qui est au tableau. Et après, ils ont pris une double page là en fait. Voilà, ils ont pris une double page pour faire une belle et grande frise. Et voilà, après, ils pourront faire des dessins autour. On verra ce qu'on fera. Alors là, Kassim et Alia sont en train de tracer la frise à la règle. Voilà. Très bien, Alia. Et Kassim m'a posé une question, en fait, il m'a demandé d'où vient l'argent. Et je pense que je leur ferai un cours dessus, Inch'Allah. Parce que moi, je lui ai parlé des banques. Mais il me dit non, mais avant les banques, ça vient d'où l'argent? Il m'a demandé, tu veux répéter ce que tu me demandais? Non? Et ben il me demande si ça tombe du ciel, ça vient d'où à la base. Alors je lui ai expliqué qu'à la base, les gens, c'était pas de l'argent qu'ils avaient, c'était de l'or. Mais Inch'Allah, franchement, je leur ferai un cours dessus et je leur expliquerai, Inch'Allah, plus en détail. Oui, mais ça marche pas, regarde. Quand je fais, regarde. Tiens bien à plat. Prends ton temps. Très bien. Quand j'appuie. Voilà. Tu peux faire en plusieurs fois. Mais là, regarde. Voilà. Ça s'arrête. C'est pas grave. C'est bien, t'as bien fait, ma chérie, là. C'est juste que tu fais en plusieurs fois. T'es pas obligé de faire d'un seul coup. D'accord, ma chérie? Là, c'est à plat, c'est plus facile. Voilà. Et là... Attends, ma chérie. Qu'on soit bien sur une ligne. Doucement. Appuie pas fort. Voilà. Et non, stop, allez, arrête-toi. Voilà, comme ça. Tiens ton stylo droit quand tu traces. Tiens le droit. Voilà, très bien. Essaye de faire ça. Voilà, très bien. Voilà, et l'autre côté, là, ici, t'as pas fait jusqu'au bout. Il faut bien que ce soit au bord de la règle, de l'équerre. Très bien. Attends, on va voir. Tu vois, bah c'est bien. C'est bien, ma chérie. Très bien, t'as fini ta flèche. C'est trop grande, cette flèche. Oui, c'est bien. Ça fait une bonne flèche et sera bien lisible au moins. Kassim, tu continues? Je fais quoi? Bah, tu fais ta flèche. Tu vois, tu fais tracer. Comme ça, là. Ouais. Avec l'équerre, tu relis les points entre eux jusqu'au bout. Allez. Alors, machallah, mes trésors, ils ont fait la frise. Hein. J'avais fait une case en plus, du coup, j'ai mis 2020 et 2021 pour le futur. Hein. Voilà. Et voilà ma fille. Du coup, là, bah, on va faire une pause. Hein. Ils vont manger. Et on continuera sur passé, avant, hier, présent, futur, etc. Quoi. Voilà. Donc voilà, là on a fini la pause. Hein, Kassim et Alia, ils ont mangé, ils se sont amusés un peu. Moi j'ai fait le ménage, la prière, etc. Et là ils sont en train de faire la suite. La suite de leur frise. Voilà, très bien. Ouais, très bien, Kassim. Présent, futur. Passé, présent, futur. Passé. Voilà. Le passé. Franchement. Voilà. Je parle pas, voilà. Bon, Kassim et Alia, ils ont un peu marre, là. Non. Moi, j'en ai trop marre. Alia, t'en as pas marre? Kassim, ouais. Donc on va juste finir la fiche mémo et pourtant on va juste reprendre la deuxième partie des cours. Là on fait la fiche mémo là comme ça. Tada, c'est comme ça. On va faire ça et après on va arrêter, on va sortir un peu. Et comment on écrit présent, mars? Tu écris Alia sur la première case passé, avant, hier, la deuxième présent, maintenant, aujourd'hui, la troisième futur, après, demain. D'accord? Je vais te montrer. Allez, Kassim, encore un petit effort, tu finis et après ça sera... Alors, voilà, mes enfants, alhamdoulilah, ils ont fini. Hein. Ils ont fini la frise chronologique. Voilà, j'ai mis une petite note. Là, Kassim a fini sa fiche mémo. Voilà, elle aussi, elle a fini. Elle a fait des dessins tout autour.
Sa fiche mémoire, elle l'a rangée, hein, à la suite des fiches qu'on a fait. Et oui, là, en fait, bon, on a fini, mais du coup, en fait, avant d'arrêter, on va faire un petit rappel sur les jours de la semaine. Alors là, je leur ai demandé à Cassim et Hayat de me donner des chiffres dans le désordre, entre 1 et 7. On les a écrits au tableau. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est à l'oral, hein, d'accord? Je vais leur dire, dans l'ordre, de me donner les jours de la semaine qui correspondent aux chiffres qui sont écrits. Alors, Cassim et Hayat, 3. Mercredi. Très bien. 2. Mardi. Bien. 7. Dimanche. Bravo. Dimanche. 1. Lundi. Oui. 5. Vendredi. Bravo. 4. Jeudi. Oui. Très bien. Et 6. Samedi. Très très bien. Voilà. Et ben ils connaissent les jours de la semaine maintenant, subhanallah, dans le désordre. Ils les connaissent dans l'ordre et dans le désordre. Voilà, et ben le cours d'aujourd'hui est fini. Vas-y. Lundi, mardi, attends, je vais tout dire. 1, lundi, 2, mardi, 3, mercredi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va faire des mathématiques. J'ai fait un tableau de numération. C'est un tableau, doucement. C'est un tableau que je voulais leur faire recopier sur leur cahier, mais aujourd'hui ils n'ont pas envie d'écrire. Donc du coup on va faire l'exercice que sur le tableau. Mais avant ça, doucement sur avec les billes. Mais avant ça en fait, on a révisé en fait les unités, les dizaines et les centaines. Du coup t'as regardé quand je te parle? Oh oui, j'essaie de faire. Voilà, on a révisé les unités, les dizaines et les centaines. On les a révisées avec, en faisant des jeux. Alors, voilà ce qu'on a fait. Avec des billes. Vous pouvez le faire aussi avec des Lego. Hein. Nous, on a utilisé des billes. Alors là, j'ai mis 10 billes. Et les 10 billes, elles représentent les unités. Les unités, ça va de 0 à 9. C'est des unités. D'accord? Ensuite, on a fait des tas de billes. On les a cassées par famille. On a fait 10 tas de 10 billes. Là, les 10 billes, là, d'accord? C'est des dizaines. Et les 10 dizaines, elles font une centaine. Voilà. Donc on a vu ça avec Cassim et Halia. On a révisé tout à l'heure plusieurs fois. Hein. Ils s'amusaient, etc. Des fois ils se déconcentraient. Et tout. Ouais, bon, oui, Cassim pour l'instant il joue aux billes. Hein. C'est ludique en plus. Je joue aux billes avec moi. Et après, voilà, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, je crois, 40 minutes même, ils ont fini par comprendre ce que c'était. Alhamdoulilah, même s'ils avaient des bases. Mais c'était pas vraiment acquis. Mais on peut faire aussi avec des cartes les unités. Oui, on fera ça après, Inch'Allah, d'accord. On le fera après. Comme aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'écrire, en fait, ben, on fera avec divers supports, hein, Lego, billes et les cartes de Cassim. On révisera les unités, les dizaines et les centaines. Et après, Inch'Allah, dès que c'est bien acquis, unités, dizaines et centaines, et ben, Inch'Allah, on fera les centaines, les milliers, les millions et les milliards. Voilà. Donc, alors Cassim et Halia, je vais vous poser la question chacun votre tour, ok? Halia, qu'est-ce que c'est que les unités? Les unités. Unités. C'est 10. Non. Les unités. 1, c'est 1, 0. Voilà, 0. Jusqu'à 9. Bravo, c'est ça. Les unités, ça va de 0 jusqu'à 9. Cassim, qu'est-ce que c'est que les dizaines? Les dizaines, ça va à 10 jusqu'à 9. Voilà. Les dizaines, c'est de 10 jusqu'à 99. Halia, qu'est-ce que c'est que les centaines? Les Centaines. C'est une unité bien, il faut leur faire attention. Les centaines. Allez ma chérie, concentre-toi. Les centaines. Bon, je vais demander à Cassim. Cassim. Je sais en fait. Je vais dire. Les centaines, c'est 10. Non, ça c'est les dizaines. Ouais, c'est bien. Jusqu'à 3. 903. Presque ma chérie. 9. Les centaines, c'est de 100, comme tu as dit, jusqu'à 9. 3. 3,9, c'est ça. 3,9. 999. Très bien. Voilà. Fais attention avec tes billes de ne pas tout mélanger. Oui. Voilà. Donc, attention. Là, on va aller au tableau Cassim et Halia et vous allez
me donner des exemples de chiffres. On va faire là, d'accord? Avec des unités, voilà, des dizaines et des centaines. Donc, ils vont donner plusieurs exemples de chiffres avec des unités, d'autres à 2 chiffres et d'autres à 3 chiffres. Voilà, unités, dizaines, centaines. Et dès que là, c'est bien assimilé, et ben, Inch'Allah, on va rajouter les milliers à 4 chiffres, d'accord? Et j'en expliquerai les unités, dizaines, centaines pour les milliers, pareil pour les millions et milliards. On a appris, Kassim et Halia, les nombres à 3 chiffres. D'accord? Kassim, concentre-toi s'il te plaît. Donc, là, vous allez me donner un nombre dans le tableau, un nombre avec un chiffre, c'est les unités, un autre avec 2 chiffres, et un autre avec 3 chiffres. Je peux commencer. Donc, Halia, tu vas donner un nombre avec des dizaines, celui que tu veux. Dizaines. Dizaines, c'est 2 chiffres. Regarde pas là-bas, regarde que là. Alors, non, c'est un chiffre par case. Efface, c'est un chiffre par case. Tu mets un chiffre là et un chiffre là. Tu voulais mettre 60, c'est ça? Non, je t'ai trompé. Eh ben, J'ai ok. faire. Bisous, L'effaceur? ah, j'ai ici. Allez, va, concentre-toi. Hein. Le plus important, c'est pas d'être rapide, c'est de faire juste. Très bien, Hadia. Là, tu as écrit 10, dizaines, tu as bien mis le 1 dans les dizaines et les euros dans les unités. Parfait. Akassim. Très bien. Très bien, Kassim. Voilà, il nous a fait 999. Voilà. Là, c'est les centaines, dizaines, unités. Alors, voilà. Kassim et Halia ont mis leur date de naissance. Enfin, ils ont mis d'abord la date dans le tableau. Hein. Et je leur ai expliqué, en fait, les milliers. Voilà, les centaines, dizaines, non, unités, dizaines, centaines, ils l'ont appris, alhamdoulilah, ils l'ont bien compris. Et là, en fait, je suis en train de leur apprendre les milliers. Donc, mais que avec les unités, voilà, pour commencer, que les nombres à 4 chiffres. Là, je leur ai demandé de mettre la date, tout à l'heure, ils l'ont mis, alhamdoulilah. Et là, ils ont mis leur date de naissance, voilà, là où il faut. Je vais encore leur faire mettre des chiffres dans le tableau, hein, des centaines et milliers. Et après, on va sortir parce que ils ont un peu mal. On va boire le thé et on sort parce qu'ils ont mal. Et on va y aller. Alors aujourd'hui, on fait pas court hein, parce que les petits choux d'amour, ils sont malades. Alors ils vont se reposer tranquille. Voilà. On est sorti un peu là, au parc Vin-Morel. Voilà, là il commence à aller mieux, alhamdoulilah, mes trésors, mais voilà, il fait un peu frais, ça leur fait sortir. Ça leur fait du bien de sortir un peu. Un peu d'air frais. Oui ma chérie. Voilà, on est au parc Vin-Morel. C'est un super parc. Magnifique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, jeudi 14 février 2019, on va reprendre les cours tranquillement. Parce que on n'a pas fait cours pendant 5 jours, hein, parce que Kassim et Halia étaient malades. Les 3 premiers jours c'était Kassim, et les 3 derniers jours c'était Halia. Du coup là on reprend tranquillement. Ce matin ils ont révisé leur fiche mémo, hein, tous les deux. Voilà, ici. Et là, pendant que moi je vais faire à manger, ils vont faire des dessins là, tranquillement. Donc mes choux, voilà, ils ont bien décoré la date, hein, super beau.
Là, c'est moi, j'ai fait que des filles, mais là, c'est un garçon, il est amoureux de la fille. Super. Et même la fille, elle est amoureuse. Voilà. Hein. Voilà, ils écrivent le nom des couleurs. Hein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc du coup, aujourd'hui, en fait, on n'a pas fait cours. Voilà. J'avais oublié que je vais aller aux archives médicales, hein, récupérer un dossier. Du coup, on est sorti avec mes enfants et ça leur a même permis d'aller voir en fait voilà, où étaient stockés les centaines de milliers de dossiers, parce qu'il y avait plein de dossiers franchement qui datent de, je crois les plus anciens étaient de 1800, fin 1800 ou début 1900. Je crois que j'invente en fait, je sais même pas, mais de au moins 100 ans je crois. 100 ans? Je sais pas en fait, je vais pas dire n'importe quoi, mais c'était très vieux en tout cas. Voilà. Du coup, voilà, on n'a pas fait cours et ouais, ils ont juste révisé leurs fiches. Voilà, fiche mémo vite fait. Donc, je vais les interroger dessus tout à l'heure. Hein. Voilà, je leur poserai 2-3 questions vite fait. Hein. Ce sera vraiment manière de leur poser des questions, voilà, qu'ils n'aient pas révisé pour rien. Et oui, on est sorti aussi, on est allé à la foire aux affaires. C'est un magasin en ville où ils vendent des choses pas trop chères. J'ai acheté ça. Je trouvais 2 livres pas mal. Hein. Pas mal. Ils faisaient une quarantaine d'euros, hein, les deux, je crois. Et je les ai achetés à peine 10 euros. Et lui, pareil, ouais, 40 euros les deux. Je les ai achetés à peine 10 euros. Et lui, c'est le journal de la mer d'Arabie du Yémen à l'Inde dans les sièges des Dawes. Je sais pas c'est quoi Dawes, aucune idée. Mais en tout cas, il m'intéresse. Voilà, la couverture, je vais la jeter, je pense. Ça m'a un peu abîmé. Mais je vais garder le bouquin, c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà. Livre sur le Yémen, qui est une magnifique ville. Magnifique architecture, mosquée, tout ça, quoi. Voilà. Et j'ai pris, enfin il n'y a pas que le Yémen, hein, il me semble qu'il y a aussi l'Inde, Pakistan aussi je crois, je sais plus en fait, il y avait écrit plusieurs... Ouais, il y a l'Inde aussi, mais voilà quoi. Et puis, j'ai aussi acheté un autre livre, je sais que ça m'intéresse, j'ai survolé vite fait, mais je sais que ça va m'intéresser, pardon, c'est le genre de livre qui m'intéresse, hein, sur un peu de tout, hein, sur les sciences... anatomie des plantes, des poissons aussi je crois. Voilà, il y a un peu de tout quoi dedans. Donc voilà, je vais regarder à l'occasion avec mes enfants, hein, pour faire des sciences autour de ça aussi. Voilà, sinon mes trésors là, ils regardent leur dessin animé tranquillou. Chez les dessins animés, ouais, le dessin animé de Alia, c'est les petits poneys. Et voilà, et en plus moi franchement j'avais pas trop envie du coup de faire cours. Voilà. Donc c'est aussi le bon côté de faire l'IEF, l'instruction en famille, c'est que on s'adapte aussi au rythme des enfants mais aussi des parents. Parce que franchement moi là ce soir j'ai un petit coup de blues. Et franchement, j'avais pas du tout envie de faire cours, donc ça tombe bien. Tout à l'heure, ça allait bien, mais là, voilà quoi, je sais pas. Bon, bah, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on est aujourd'hui vendredi 15 février 2019. Hier, on n'a pas fait cours, enfin, on a fait cours vite fait, surtout des révisions plutôt. Là, Kassim et Halia sont en train de jouer au Lego pendant que je préparais en fait le tableau. Et au tableau, ce que j'ai fait en fait, c'est une méthode d'apprentissage en fait à la lecture que j'ai mis en place. À savoir que je sais pas si ça existe, hein, je n'ai pas vu encore. Donc voilà, je vais vous expliquer comment procéder et je vais le tester sur mes enfants. Voilà. Donc comment ça marche? Alors en haut, vous avez écrit là toutes les consonnes.
Juste en dessous, les voyelles. Et voilà. Donc, ce qu'on voit habituellement sur Internet, c'est exactement la même chose. Hein. Par exemple, le V plus le U est égal à VU. D'accord? Ça, c'est basique. C'est pas moi qui ai inventé ça. Mais la suite, en fait, le schéma que je vais vous proposer par la suite, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place pour, en fait, au final, réussir à faire des phrases sur le même schéma, en fait, sur une même méthode, on va dire. Voilà. Donc, je vous explique. Là, vous avez les sons, d'accord? Comme j'expliquais, les sons qui sont d'abord les consonnes. Juste en dessous, vous avez les sons qui sont les voyelles. Donc, un son plus un autre son, ça va donner une syllabe. Et la syllabe, en fait, plus une autre syllabe, ça donnera une phrase, d'accord? Voilà. Donc, je vous montre comment je compte procéder. Là, par exemple, au hasard, hein, vraiment, j'ai pas réfléchi parce que c'est une méthode sur laquelle il faut réfléchir avant. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur les mots et la phrase qu'on fera par la suite. Voilà. Donc, le B plus le A est égal à ba. Le M plus le A est égal à ma. D'accord? Donc là, on a deux sons qui font une syllabe. 4 sons qui font 2 syllabes. D'accord? Donc ensuite, le ba plus le ma est égal à ba-ma. Voilà. Et ce schéma-là que vous voyez, le top, ce serait de le reproduire en fait. Ici, enfin à plusieurs reprises, hein, vous pouvez en mettre plusieurs, hein, 2, 3 ou beaucoup plus. Pourquoi? Pour qu'ensuite, là, on voit qu'on a ba-ma, on obtient un mot à la fin. Et à la fin, le mot qui sera ici, plus l'autre mot que vous allez mettre en place, plus un troisième mot, ça donnera une phrase. Voilà. Donc, là, par exemple, imaginons que vous allez prendre sur les... comment on appelle ça, sur les consonnes et les voyelles des sons. Vous allez choisir, par exemple... je me lève le matin. Je me lève le matin. Voilà. Et bien, vous allez faire en sorte que J plus E apparaissent ici. Ça fait je. M plus E, me. Et lève, L plus E, le. V plus E, ça fait encore ve. Donc ça fera. Donc vous mettrez je tout seul, me tout seul. Et lève, vous le mettrez ensemble. Vous ferez le plus ve, ça fait lève. Et ensuite, hein, le matin. Et à la fin, vous aurez je plus me plus lève plus le plus matin est égal à une phrase. Voilà. Donc voilà, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Donc je vais essayer, comme j'ai dit, je vais tester sur mes enfants. Et Inch'Allah, par la suite, je vais essayer d'améliorer tout ça. Donc là, en fait, avant de tester sur mes enfants, du coup, j'ai testé moi-même la méthode. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver déjà des mots qui ne contiennent que des syllabes simples et de faire une phrase avec. Parce que tout à l'heure j'ai dit je me lève le matin, mais il y a le 1 de matin, donc il faut refaire un demi-tour avec la flèche, bref, voilà. Là déjà, comme vous pouvez constater, juste avec des syllabes simples, et ben ça fait un peu brouillon, voilà. Les flèches elles s'entremêlent, elles vont dans tous les sens, bon, ça donne vraiment pas envie. Voilà, donc là la phrase que j'ai fait, du coup on voit bien je patine ce samedi, d'accord? C'est plusieurs syllabes qui ont été composées par des sons, on voit bien ça, mais le truc, voilà, après à la fin ça fait je patine ce samedi, voilà, tous les mots ils font la phrase, mais du coup là on voit pas clairement, nettement en fait, ce qui compose les syllabes. Quel mot compose des syllabes? Bon, moi, voilà, en cherchant bien, je suis une adulte, ok. Mais pour un enfant, il faut vraiment que ce soit beaucoup plus clair. Donc, Inch'Allah, je vais voir comment faire plus tard pour que ce soit beaucoup plus clair, quoi. Alors voilà, j'ai expliqué vite fait en fait à Cassim et Aurélien, ils ont vu la méthode. Et je leur ai demandé là, en fait, avec les différents sons qu'il y a au tableau, de faire des syllabes. Donc Cassim il a fait T plus A égale ta, il a fait M plus Y égale mi, sachant que je leur ai dit en fait de faire ce qu'il voulait. Il fait que ce sont des syllabes, qu'elles existent ou pas en fait. Comme MY, c'est plutôt en anglais, c'est pas en français, mais voilà, ça existe quand même. Helia, tu peux m'expliquer ce que tu as fait, vas-y. Là c'est je.
C'est quoi je? Comme je peux manger du Voilà. gâteau. Mais c'est quoi comme son? Il y a quoi comme son dans cette syllabe? Le J et le E. Voilà, le J et le E, ça fait je. Ensuite, t'as fait quoi d'autre? Donc là, ils ont fait des syllabes simples. Et là, je vais leur demander de faire des mots. Des mots assez simples, tout seul, et pour faire des mots voilà, avec des syllabes. Je me perds dans ce que je dis. Je vais leur demander avec des syllabes simples de faire des mots simples. Voilà. Attention, il y a 2 secondes, pousse-toi s'il te plaît. Je leur ai demandé d'écrire, en fait, de réfléchir à des mots qui ont des syllabes simples. Voilà. Comme là, j'aurais donné un exemple. Là, j'ai fait le M plus le A, ça fait ma. Le M plus le I, ça fait mi. Et le tout, ça fait mamie. Voilà. Donc, j'aurais demandé de réfléchir à un mot simple avec des syllabes. Halia, vas-y, fais-nous. Mais il faut effacer. Pa. Fille. Égal. A. Très bien. Et tout ça, ça fait, en attaché, si tu attaches tout, ça fait... Papi. Voilà, réécris-le sans le plus. Sans le plus, tu écris tout, le mot en entier. Là, c'est les syllabes séparées. Et le mot en entier, attaché, en attaché, pas... Non, correctement, Halia, s'il te plaît. Très bien. Voilà, Papi, voilà. C'est bien. La prochaine fois, tu essaies de faire les sur la même ligne. Mais c'est très bien, ma chérie. Bon exemple. Papi. Ouais, Halia, voilà, elle a écrit papi. Kassim, tu donnes un exemple? Très bien, Kassim. C'est bien. Voilà, donc Kassim, il a écrit K-pa. Alors le K, attends Kassim, le K plus le pa, ça fait K-pa. Écris-le en entier, le mot. Écris-le, voilà, en attaché, s'il te plaît. Non, non, Kassim, non, non, non. Écris-le en attaché, s'il te plaît. La première lettre, c'est pas grave, mais écris-le... Tiens, il y a l'effaceur. La première lettre, c'est bon. Oui. Allez. Voilà, très bien. Bravo. Kappa. Donc voilà, ils ont fait un mot simple, chacun un mot simple avec des syllabes simples. Après, c'est pas évident, même moi franchement, pour trouver des mots simples avec des syllabes simples et faire des phrases simples, je pense que ça demande du travail. Donc c'est des choses sur lesquelles je m'attarderai plus tard, Inch'Allah, et que je perfectionnerai. Et voilà, mais là c'est déjà pas mal. Et je pense que pour la suite, je vais voir si je trouve pas d'autres méthodes. Cette méthode-là, moi, je vais l'affiner en parallèle. Et sinon, pour mes enfants, parce qu'il faut bien que je continue, hein, je verrai avec d'autres méthodes qui existent, beaucoup plus simples. Voilà. Donc en fait, du coup, non, je vous dis pas au revoir parce que là, je viens de réfléchir. Kassim et Halia, je vais leur faire revoir parce que sur l'exercice d'avant. Il a eu Kassim une hésitation entre le P et le Q, et Halia elle l'écrivait pas sur la même ligne, mais du coup là je vais leur faire un petit exercice. Très bien. Qui fait pousser le tableau? J'arrive pas à écrire bien là. Vous voulez faire chacun votre tour ou c'est comme vous voulez? Non, oui chérie. Ok. Allez, je vous laisse finir. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, mes enfants, voilà, c'est les vacances et mes enfants ont invité leurs amis. Voilà. Ce soir, ils dorment. Ce soir, ils dorment à la maison. Et les filles, elles jouent au Scrabble. Et elles peuvent s'aider de bouquins que j'ai achetés comme ça, parce qu'il y a des mots assez simples. Je veux le transformer en dedans, salut le Scrabble. Voilà. Salut. Allez, je vous laisse jouer tranquille. Oui. Moi, je vais transformer ça là. Je vais faire à manger, moi. Alors là, on va manger.
J'aurais fait Gina, et avec des lentilles, des patates. Voilà quoi. Donc, alors là, ils sont en train de faire une soirée cinéma. Ils ont mis un film avant de se coucher et après, ben, voilà, ils auront dodo. C'est Bilal. Salam alaikum. Allez, je vous laisse. C'est quoi votre jeu? On doit trouver les bio même. Moi j'ai ça. Il faut un moi qui les pistolets. Vous oublierez pas de ranger tout ça. Oui. Voilà, là ils ont fait des histoires, hein, des dessins. Ah, je veux vous le lire. Et oui, tu peux lire, attends 2 secondes. Et là aussi des petits livres comme ça. Regardez, regardez, ça c'est fait. Regardez, ça c'est ma balle. Quand j'appuie dessus, ça me dirige là où il faut. C'est Alia qui a fait ça, qui a signé. C'est une histoire de Fortnite. C'est le signe de Fortnite. Regardez-moi, ça c'est moi qui a fait. Voilà. Tu veux lire ton histoire? Elle est où? Elle est là, dans le tableau. Tu la lis? Dans la forêt enchantée, il avait une cabane. Petite balade en vélo. Allez, bismillah. Oui, ma chérie. Oui. Et ben là, 2 garçons. Kassim, Alia.